Et, et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Alors, on va regarder ensemble les petits messages, ok. Alors, là, j'ai les 12 signes. Voilà. Donc, on va voir. Alors, on va les poser sur la table. Voilà. On voit pas les signes, évidemment. Alors, on les pose et au hasard. Ok. Alors, nous avons du taureau. Nous avons du cancer, 2 et encore un. Et nous avons du verseau. Ok. Donc, on va voir. Alors, taureau, cancer et verseau. Allez, on y va. On va découvrir ensemble. Et donc là, j'ai 2 cartes consultées. Taureau, cancer et verseau. Celle-là. Et tout ce qui est les échanges et la communication, ça peut être aussi bien de femme à femme, voilà, que dans des échanges mixtes. Non. Parce que, par exemple, tu es une nana, tu peux très bien dialoguer avec une femme, ou même plusieurs. Voilà, c'est pas interdit. Hein, en toute amitié. Hein, voilà. Tu peux être un homme et discuter avec une ou plusieurs femmes en toute amitié. Comme dans des inversions et de la mixité. Voilà, ça fait pas de mal. Hein, voilà. Et après, tu peux aussi converser avec des gens que tu connais plus que ça. Ah non, parce que d'un côté, nous avons tout ce qui est les conversations sur le web. Ah oui, sur le web. Ah là là, et ça y va sur le web, hein. Bla 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 et bla bla bla. Que ça soit entre femmes ou entre hommes ou même dans de la mixité. Ah bla 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 et bla bla bla. D'ailleurs, je me demande ah là là, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Et bla bla bla. Ah, ça arrête pas. Hein. Bon, après de l'autre côté, hein, nous avons les conversations avec des personnes dans la vraie vie. Ben les mêmes. Ah, vas-y, parce que vous parlez autant pour une minorité d'entre vous, que vous soyez des hommes ou des femmes, pour certains, sur les réseaux sociaux, mais avec d'autres dans la vraie vie aussi. Ah ben, vous devez en avoir des choses à vous dire, hein, parce que blablabla et blablabla. Ah bon, bref. Mais là, par exemple, on est sur le sujet love. Donc, ah ben, on se doute bien, hein, qu'est-ce que vous dites, hein? Ah bah, et pourtant je suis pas avec vous. Ah bah je suis pas chez vous, hein. Ah mais je vois autant des femmes, qui sont, ah là là, en communication, hein. Ah mais non, mais pas là maintenant. Pas à l'instant forcément où je fais ma vidéo. Mais je vois énormément de femmes, taureau, cancer, verseau, qui communiquent depuis un certain temps avec les sexes qui vous intéressent. Hein. Mais alors attendez, parce que forcément vous parlez pas seul. Hein. Ah ben non, vous comprenez, hein, voilà. Voilà. Et vous vous demandez où tout ça va vous emmener. Tout ça va vous emmener. Si ça va évoluer dans quelque chose, dans vos échanges, que ça soit par SMS ou téléphone, sur les réseaux, sur certains réseaux très connus, hein, si ça va évoluer sur quelque chose de beaucoup plus sûr, surtout pour vous, hein, surtout pour vous, que vous soyez ces hommes ou ces femmes qui conversez avec des gens, plus que amical, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et vous,
vous voudriez que les hommes ou les femmes avec qui vous conversez vous rassurent, qui n'aimeraient pas être rassurés. Rassurés et qu'ils vous disent ô combien ils vous aiment. Par exemple, pour ceux qui l'ont pas encore dit, qui vous ouvrent les vannes, si on peut dire ça comme ça, de leur attachement pour vous. Ou encore, oh combien ils vous aiment. Ô combien le manque. Et pour certains d'entre vous, c'est toujours pas le cas. Non, c'est toujours pas d'actualité. Alors pour d'autres, si. Ah si, pour d'autres, oh là là. Pense à toi. T'as fait quoi aujourd'hui? Est-ce que t'as passé une bonne matinée? D'autres, est-ce que t'as bien mangé à midi? Bon, ben, ça dépend lors de vos communications, vous comprenez? Ah, ben, parce que les hommes, par exemple, vont pas contacter les nanas tous à la même heure, vous doutez bien. Comme des nanas, elles vont pas toutes contacter le même mec qu'elles aiment bien à la même heure, vous comprenez? Pour des gays, pour des hétéros. Mais pour les gays, ben, c'est pareil, hein. Bon, alors, pour certains, vous n'êtes pas encore dit, dit les mots doux, voilà, hein. Pour d'autres, en revanche, si, ah ben, mais c'est pas les mêmes, hein. Ah ben non, vous doutez bien que pour les nanas et les mecs hétéros et gays, qui se sont pas encore dit, les je t'aime et tout ça, ce sont pas les mêmes que ceux et celles qui se l'ont déjà dit, hein. Ah non, parce que sinon, ça ferait dire vous avez des Alzheimer et que vous oubliez, hein, tout ce que vous vous dites, hein. Ben si, parce que personne n'en est au même stade, hein. Alors d'un côté, nous avons les hommes et les femmes hétéros et des gays qui communiquent, mais vous n'êtes pas encore dit je t'aime, on se met en couple, sans vivre ensemble. Eh ouais. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va venir. Et pour d'autres, ben, pour les autres, ils se sont dit les mots d'amour. Donc c'est pas les mêmes hommes et les mêmes femmes. On est très nombreux, hein. En France pour commencer et dans le monde entier. Ah là là. Mais vous voulez tous les mêmes choses, hein. Ah ben, vous aimeriez hein, être en couple avec ces hommes ou ces femmes. Ouais, en couple. Mais un couple où vous allez, eh ben, un couple où vous vivrez ensemble, soit en appartement ou en maison. Ou vous voulez même en caravane, si le cœur vous en dit. Hein, voilà. Ouais. Mais, il y a, d'un côté, les femmes et les hommes qui ne se sont pas encore dit, je t'aime. Et ceux qui l'ont fait. Mais c'est pas les mêmes. Ah ben non. Ça serait trop facile, hein. Si vous étiez tous dit je t'aime, non, pas tous. Il y en a, vous en êtes pas là. Mais d'autres si. Ah ben c'est pas les mêmes. Mais qui va s'en si vous allez doucement, très doucement, hein, avec les hommes ou les femmes hein, à qui vous parlez, vous pourrez avoir vraiment toutes vos chances de vivre soit avec le mec, soit avec la nana qui vous intéresse. Hein. Si que ça soit ceux et celles qui se sont pas encore dit je t'aime, ou ceux qui se l'ont dit déjà. C'est pas les mêmes. Ah ben non. Hein. Mais il faut vraiment que vous ayez de la patience, beaucoup de patience, énormément de patience, selon le profil en face. Hein. Ah là là, selon le profil d'homme ou de femme avec qui tu discutes et que vous n'êtes pas encore les passeports, je t'aime, machin. Ah ben beaucoup de patience. Hein. Et pour ceux qui se l'étaient dit, beaucoup de patience aussi. Ah, ben, pour pouvoir espérer une vie sous le même toit. Énormément de patience. Hein. Et je dirais même plus que de la patience. Hein. Ah ben,
Parce que pour certaines femmes qui attendent que le mec lui dise je t'aime, ces mecs-là dont je vous parle, qui vous ont jamais dit le je t'aime, vous savez quoi? Ils attendent que ça soit vous, les femmes, qui leur disiez je t'aime. Si. Et quand vous leur direz je t'aime, ils vous répondront moi aussi. Ah ouais, mais, attendez, mais vous, les femmes, en face, vous attendez que ça soit ces hommes qui, vous disent en premier je t'aime. Si, ce qui fait que, au niveau des hommes et des femmes qui se sont pas dit encore je t'aime, vous, les nanas, vous attendez que les mecs se déclarent. Mais les mecs attendent que ça soit vous qui vous déclarez. Ah, vous verrez bien lequel c'est va craquer en premier et dire je t'aime à l'autre. Hein, mais ça va venir. Bon, et après, vous leur répondrez, ouais, moi aussi, je t'aime, voilà. Bon, voilà. Voilà. Et, mais allez doucement, hein. Ah, ouais. Parce que, à partir du moment où vous allez vous dire, il y en a, écoutez, c'est le b.a.-ba, hein. C'est-à-dire que je vois des femmes qui sont en communication avec un gars. Et vous, vous les nanas, vous vous demandez, mais quand c'est putain qui va me dire je t'aime? Ouais. Les mecs en face se dire, mais putain, quand c'est qu'elle va me dire je t'aime? En fait, vous attendez la même chose. Il y en a un des deux qui va craquer, qui va le dire à l'autre. Ah, c'est très, ah ouais, mais là, pour miser lequel, va craquer, mais ça va venir. Voilà. Et une fois que vous aurez dit ô combien vous aimez, hein, vu que c'est que sur les réseaux sociaux, vous allez les vouloir les voir en chair et en os. En chair et en os, ouais. Allez doucement, très doucement. Et là-haut, il vous conseille d'attendre un peu avant de leur dire, on se voit quand. Et bon, si vous voyez, je sais pas, si ça fait 6 mois, vous pouvez toujours leur demander. À vous de voir, hein. Une fois que vous serez dit ô combien vous aimez, vous allez les vouloir les voir en vrai. Ah on se doute bien, hein. Mais après, ces hommes et ces femmes ne vous diront pas, on se rencontre quand. Non, en vrai, pour ceux que c'est sur Internet, hein, voyons. Ouais, voilà. Et vous allez vous dire, ma foi, ils me proposent pas de rendez-vous amoureux en vrai. Et au bout d'un moment, des hommes et des femmes vont perdre leur patience légendaire. Et vous allez vous dire, la vache, c'est quand qu'il va me proposer un rendez-vous en vrai. Et vous direz, ma foi, il me demande pas. Ou elle me demande pas. Ma foi, je comprends pas. Ah je le comprends pas. Ou je la comprends pas. Me dit qu'il m'aime, qu'elle m'aime, on s'aime, nous nous aimons, mais ma foi, propose pas de rendez-vous en vrai. Et ça va vous cogiter dans votre tête. Et vous allez y penser. Et vous allez commencer à vous dire, peut-être que c'est que des paroles en l'air. Peut-être que lui ou elle ne m'aime pas pour les hétéros, mais pour les gays c'est pareil. Ah sauf qu'en face c'est ou de mecs ou de nanas, hein. Alors, c'est tout, hein. Et que vous allez commencer à vous dire, peut-être faudrait que je lui propose, à elle ou à lui. Et que si vous avez des connaissances qui vous connaissent, si vous allez leur en parler, il y en a, ils vont vous dire, ouais, vas-y, demande-lui à elle ou à lui. Hein, ouais. Et si vous connaissez personne, forcément, voilà. Ah il y a de tout sur la planète. Ah de tout, hein. Donc, mais bon, si vous les demandez, rien ne vous empêche. Ils vous répondront. Ils vous diront, je n'osais pas te demander pour le rendez-vous. Tout simplement. Il y en a cause pas. Voilà. Et à partir de là, vous allez discuter de quel jour, de quel mois,
Et quand vous allez vous rencontrer, et ça va venir, ah là là, quand vous allez vous voir en vrai, qu'est-ce que ça va vous faire plaisir. Ouais. Oh, vous allez passer un très bon moment, hein. Ah si, même je dirais un très très bon moment, hein. Ah là là. Et bien entendu, ah, ça va vous confirmer dans votre petit cœur, que vous soyez des mecs ou des nanas, que vous aimez encore plus depuis que vous êtes vu en vrai. Voilà. Ah bah, on se doute bien, hein. Hein? Mais, ah, ça va super bien se passer. Ah, il va avoir même un premier bisou. C'est déjà bien. Hmm. Ouais, mais après, il va falloir vous dire au revoir. Au revoir. Eh ben, parce que vous allez rentrer chez vous, hein. N'oubliez pas que vous allez aller vous installer chez votre mec ou votre nana, hein, la première fois que vous allez les voir, hein. Ah, faut pas aller trop vite, hein. Ouais. Et ensuite, hein, vous serez pas encore rentré chez vous, hein, pour certains ou certaines, et vous allez dire, ah, je vais lui envoyer un petit message. Il me manque déjà. Et certains vont pas vous répondre. Non, le vide intersidéral. Pour la simple et bonne raison qu'ils seront pas par rapport où ils seront, ils ne pourront pas vous répondre. Non, 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 non. Parce que certains seront en bagnole. Et d'autres seront dans des trains. Ça passe très mal. Et vous direz, putain, je suis sûr qu'il veut plus de moi déjà. Mais non. Mais non, et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont vous répondre. Ça va beaucoup vous rassurer. Et pas, hein. Ouais. Et là, oh mon Dieu, vous allez encore parler et pas, vous avez jamais pu vous quitter. Hmm. Beaucoup d'appels téléphoniques, beaucoup de SMS, mais ils vont tellement vous manquer. Et vous allez vous dire, putain, j'ai trop envie de le revoir ou de la revoir. Et évidemment, vous n'allez pas encore oser leur demander. Et pourtant, ça sera bien votre mec, vous dites, non, non, non. Ben, vous pouvez leur demander, ils vont pas vous manger, hein. Et ça viendra. Et évidemment, vous allez vous revoir 2 fois. Ah, ça va super bien se passer, hein. Et encore. Plusieurs rendez-vous en amoureux. Si, mais à l'extérieur, hein. Ni chez vous, ni chez eux, hein. Ça va durer quelques temps. Si, quand même, comme ça. Et puis, un jour, il y aura tellement le manque de l'un et de l'autre, ouais, qu'on va te proposer d'aller chez lui ou d'aller chez elle. De toute façon, il y aura les deux. Ouais. Et puis, bien plus tard, hein, mais si, on va te proposer de connaître les familles. Alors là, tu peux te dire que tu rentres dans les VIP, hein. Voilà. Et encore plus tard, on va te demander la vie commune. Ah, tu vas être ravi. Et tu vas accepter. D'ailleurs, il y en a. Ouais, mais vous, hein? Ah ouais, mais vous avez pas encore rencontré. Je suis vachement en avance, hein. Vous allez être très heureux des gens hétéros et des gays. Ah, très heureux et très heureuse. Et vous allez finir par vivre ensemble. Si, pour d'autres, ah bah, ils sont plus en avance que vous, hein, pour d'autres. Voilà. Mais toujours pareil, hein, ils ont pas rencontré les familles. Et ils ne vivent pas ensemble. Mais eux, ils se sont déjà dit les je t'aime et tout. Ouais. Et que l'homme ou la femme que tu aimes commence à se dire que si on se réveille pas, ils vont perdre la femme ou l'homme qu'ils aiment énormément. Ah, mais si. Et là, ils commencent à se dire, il va falloir que je fasse un pas vers la femme ou l'homme que j'aime. Sur quelque chose de plus sérieux. Donc ça va venir aussi. Parce que quand on est très amoureux d'un mec ou d'une nana, on a tous nos limites, hein, de la patience. Et en tout cas, pour ceux
qui ont vraiment dépassé le stade, qui se sont déjà dit je t'aime, je sais pas combien de fois, et rencontré en vrai plusieurs fois, ceux-là, on en a marre de les attendre. D'ailleurs, ils vont pas les attendre jusqu'à ce qu'ils décèdent, hein, ni jusqu'à la maison de retraite. Pour les autres, je vous ai expliqué tout ce qui va vous arriver, mais vous en êtes très loin encore. Voilà. Mais pour ceux et celles, oh mon Dieu, qui s'étaient dit qu'ils arrêtent pas de se dire je t'aime, qui se sont rencontrés en vrai, hein, rien n'avance, hein. Non, rien n'avance. Pas de présentation de famille, pas de vie commune, et vous en avez marre. Mais bon, vous les aimez toujours autant. Ouais, mais vous en avez marre. Parce que, bon, mes guides me disent que, à un moment donné, on avance dans une relation, hein. Comprenez? Bon, vous en avez marre. Et pourtant, même ceux qui se sont rencontrés en vrai et dit je t'aime, vous les aimez beaucoup. Mais vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouvez supporter vis-à-vis de eux et de ce qu'ils vous font subir. Et que pour certaines femmes et hommes, à l'heure d'aujourd'hui, vous vous dites même, si un autre mec ou une autre nana m'invite sur les réseaux ou même dans la vraie vie, si tout se match, même si j'aime cet homme ou cette femme plus que tout, je vais essayer. Et vous avez raison. Parce que dans la vie, à un moment donné, selon combien ça fait de mois que vous conversez au téléphone, SMS, et que vous les avez rencontrés en vrai, c'est où on avance ensemble ou c'est pas la peine. Et pour nombreux d'entre vous, vous en avez marre. Et pourtant, qu'est-ce que vous aimez, ces hommes ou ces femmes? Vous avez raison. Parce que pour ceux qui se sont rencontrés en vrai et qui ont fusionné dans une intimité ou des bisous ou du sexe et qui discutent assez fréquemment, vous en avez marre. Marre, marre, marre. Soit de ces mecs ou de ces nanas. Marre. Et pourtant, vous les aviez idéalisés. Et vous étiez tous imaginés que quoi? Que vous alliez connaître les familles ou encore vivre avec eux. Et à l'heure où je vous parle, c'est pas le cas. Pour ceux qui se sont déjà rencontrés. Et vous en avez marre. Et c'est normal, me disent mes morts. Parce que à un moment donné, une relation doit avancer à deux et non régresser. Et pourtant, combien ont régressé avec vous? Mais c'est pas vous qui avez régressé avec eux, hein. Non, c'est eux qui ont régressé avec vous et non l'inverse. Et comme ou ils se doutaient de vos intentions, que vous vouliez du concret et du sérieux, ils ont énormément changé avec vous. Pour d'autres, vous aviez pu en discuter ouvertement. Et ils ont énormément changé avec vous. Donc, c'est pas la peine. Ou alors, qu'ils se réveillent. Mais, pas dans du rêve, hein. Pas dans leur tête, ce que, ils s'imagineraient de faire dans du sérieux avec vous, hein. Non. Pas des paroles en l'air, hein. Pas des paroles au téléphone, hein, ou par SMS, non, du concret, du vrai, du réel, entre toi et lui, ou entre toi et elle. Que vous soyez des gays ou des hétéros, non, parce que les gens les connaissent, les morts ils le disent, hein. Et on va faire ci, et on va faire ça.
Ouais. Laisse-moi réfléchir et laisse-moi du temps. J'ai ci à faire. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bien sûr, ouais, on va les croire. Moi et toutes mes comment dire, moi accompagné de tous les hommes de ma famille décédés, ainsi que toutes les femmes de ma famille décédées, et bien sûr qu'on vous croit. Ah si si, on vous croit. Hein. Ah si, on vous croit. Non, on vous croit pas. Moi, je crois pas ces hommes et ces femmes. Pas plus d'ailleurs que tous les hommes de ma famille décédés. Mais également toutes les femmes de ma famille décédées. Ah, parce que j'en ai plein. Hein. Je vous garantis. Et concernant ces hommes ou ces femmes à qui vous parlez, que ça soit avec des 06, mais également par exemple sur le biais internet que vous avez rencontré, ils font que mentir. À qui? À vous. Je préfère vous le dire. Et c'est tous les hommes de ma famille décédés qui me le disent, mais également les femmes de ma famille décédées. Et ils vous bloquent votre vie. Pour rien. Pour rien. Ils bloquent votre vie. Le passage. Le passage de quoi? De laisser arriver d'autres hommes ou femmes qui, eux ou elles, voudraient une relation qui évolue sur du très sérieux et une relation normale avec vous. Parce que à l'heure où je vous parle, ah mon Dieu, je vois des hommes comme des femmes qui n'ont pas une relation normale en amour avec eux. Donc ça va pas. Et là-haut, ils disent, ou vous réfléchissez aux hommes ou aux femmes que vous connaissez et que, a priori, vous savez pas trop, ben vous savez rien sur eux. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ces gens. Par contre, les autres en face, ils savent. Mais apparemment, mes morts me disent que vous non. Donc, si eux, ils savent ce qu'ils veulent faire avec vous dans du très sérieux, mais que vous savez pas, ben, foutez-leur la paix. Ah ben, dégagez le plancher, clairement. Ils vous le disent, c'est mes défunts. Parce que, au niveau de ces hommes ou de ces femmes qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur présent ou encore dans le futur, ils vous empêchent d'avancer sur de nouvelles rencontres. Ah, on dirait pas Messi. Parce que tant qu'ils vous appelleront ou qu'ils vous enverront des messages, ou même si vous les voyez, vous vous direz toujours, peut-être qu'avec lui ou elle, tout pourrait changer dans le futur. Mais ça n'a pas changé dans le futur, dans le passé. Selon combien ça fait que vous les connaissez, ça n'a pas changé depuis. Eh ben, par rapport au premier jour où vous les avez connus, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas une relation sérieuse avec eux. Voilà. À vous de savoir quand c'est que vous les avez connus dans le passé. Mais, à l'heure où je vous parle, vous n'avez pas une relation comme vous aimeriez avoir avec eux. Depuis que vous les avez connus. Toujours pas. Ils sont bien arrivés un jour de tel mois, de telle année dans votre vie. Hein, à moins que vous parliez seul. Non. Donc, tous ces hommes et toutes ces femmes que vous connaissez, que vous soyez des gays ou des hétéros, ils sont bien rentrés un jour dans votre vie. Bon. Et depuis le jour que vous les connaissez, ils ne vous ont toujours pas donné ce que vous aimeriez de sérieux. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est toujours pareil. Bah, à vous de voir ce que vous comptez faire de votre vie. Pour ceux et celles qui aimeraient une relation plus sérieuse. Que ça soit avec ces hommes ou ces femmes, et que vous soyez des gays ou des hétéros. Parce que eux, depuis le premier jour où vous les avez connus, depuis le premier jour dans le passé que vous les avez connus, ils ne savaient déjà pas quel genre de relation ils voulaient avec vous. Je préfère vous le dire. Et même si vous ont dit oui, 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 non. Non, parce que sinon, ça aurait déjà avancé.
Et c'est pas le cas. Et d'ailleurs, que ça soit des mecs ou des nanas célibes ou pas. Non, mais je vous le dis. C'est mes guides qui me le disent. Et à l'heure où je vous parle, ils savent toujours pas ce qu'ils veulent eux-mêmes et avec vous. Hein. Donc après, c'est à vous de voir, les amis. Ah, mais ça, parce que vous savez, comme on dit, mes guides vous disent, ah, pour parler au téléphone ou par SMS, ou vous voir comme ça de temps à autre, ça va. Mais après, quand on parle de sérieux, des présentations de famille ou même des vies communes, pour certains hommes et femmes qui vous correspondent à vous, forcément, là, c'est pas pareil. Hein. Ah là, il n'y a plus personne après. Hein. Et à l'heure où je vous parle, ils savent toujours pas hein, où ils en sont dans leur esprit, vous concernant à vous et ce qu'ils veulent faire avec vous. Hein. Ah ben après, c'est à vous de voir. Hein. Ah ben, et c'est pas parce qu'ils vous appellent ou qu'ils vous envoient des messages ou alors que vous avez des rendez-vous amoureux avec eux que pour autant, à l'heure où je vous parle, vous avez vraiment du sérieux avec vous, eux ou comme vous le voulez. Hein. Alors c'est à vous de voir. Ah ben c'est votre vie. Hein. Et combien, à l'heure où je vous parle, deux femmes voudraient avoir une relation beaucoup plus sérieuse avec un mec. Et des nanas avec des lesbiennes. Et des mecs aussi, parce qu'il y a les inversions. Ah bah. Et que chaque nana qui veut du sérieux, hétéro, correspond à un mec. Ben bonjour. Hein. Rien n'avance. Et des nanas lesbiennes veulent du sérieux avec une nana lesbienne. Ça avance toujours pas. Et pour des mecs hétéros qui veulent du sérieux avec une nana, ça avance pas. C'est toujours pareil. Et pour des mecs gays qui veulent du sérieux avec un mec gay, c'est pareil. Donc, à vous, à partir du jour où vous les avez connus dans le passé, de voir réellement où vous en êtes aujourd'hui avec eux. Eh ben, écoutez, parce que vous voulez avancer. Ah ouais, mais eux, ils avancent pas avec vous. Hein. Non, non, non. Eux, ils marchent en marche arrière. Hein. Et hein, ben, vous avancez seul. Hein. Mais vous avancez sûrement pas avec eux dans le bon sens. Hein. Ah non, pas dans la bonne direction, ça c'est sûr. Hein. Alors, je vois les nanas et les mecs hétéros et gays qui veulent hein, du sérieux avec un mec ou une nana. Ouais, mais eux, par rapport au jour que le premier jour que vous les avez connus, rien n'avance comme vous voulez avec eux. Et à l'heure où je vous parle, c'est toujours pareil. Ah ben, à vous de voir ce que vous comptez faire avec l'homme ou la femme que vous connaissez. Ah ben ça, après, c'est entre vous. Hein. Ça ne me regarde pas. Comme ça ne regarde pas mes ancêtres. Ah ben, c'est ah ben, à vous à voir ça avec les mecs ou les nanas que vous connaissez. Ah, mais il y a un problème, un gros problème quand même. Hein. Bon, à vous de voir. Alors, mes ancêtres, autant la lignée de mon grand-père, ouais, que du côté de ma grand-mère, ils vous disent à tous qui attendez quelque chose qui change de formidable. Que ça soit avec un mec ou une nana d'ailleurs. Si vous voulez attendre jusqu'au 31 décembre de cette année, vous pouvez ah ben, voir si ça va changer. Ou encore à toute l'année 24. Vous pouvez donner du rab. Mais plus vous les attendez et moins ça va, plus vous discutez avec eux. Ben, c'est-à-dire que plus vous êtes gentil avec eux et plus les hommes ou les femmes que vous connaissez, vous prennent pour des idiots. Ah ben si, parce que ils se disent tous. Et d'ailleurs, que ça soit des hommes célibataires ou des femmes, mais si, ou même ceux qui ne le sont pas. Eh ben parce que le peu qu'ils ont avec vous, eh ben ça leur suffit largement. Et ils se disent tous, j'ai le temps. Non, il n'y a plus le temps. Non, il n'y a plus de temps. Pour vous, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus. Et à vous, à dire aux hommes ou aux femmes que vous connaissez, ben moi, j'ai pas que ça à faire dans ma life. Ciao. Et ben, ça leur plaît pas, c'est pareil. Parce que
si les situations étaient inversées, disent les hommes de ma famille décédés et les femmes de ma famille décédées, si les situations avaient été inversées et qui vous faisaient ce que eux vous font subir, ah putain, il aurait jamais accepté. Et je vous prie de croire qu'ils vous auraient bloqué sur les réseaux et même sur les téléphones portables. Mais comme c'est eux qui vous le font, c'est pas pareil. Ah ben à vous de voir. Combien de temps encore vous allez tolérer ce qu'ils vous font? À vous de voir. Ah bah. Et plus, ah ben écoutez, à vous de voir. C'est pas possible. C'est intolérable. C'est intolérable ce que des hommes font subir à des femmes. C'est intolérable le comportement de certains hommes et de certaines femmes vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui correspond en face. Et normalement, par rapport à ce qu'ils vous font subir côté cœur, normalement, vous devriez même plus leur adresser la parole, ni répondre au téléphone, ni par SMS et même pas les voir. Non, ils ne le méritent pas. Mais les hommes ou les femmes que vous connaissez ont toujours un mot ou une parole avec vous pour que vous ayez de la peine pour eux. Toujours. Soit ils sont malades. Si c'est pas eux qui sont malades, c'est des membres de leur famille. Si c'est pas des membres de la famille, pour ceux qui travaillent, c'est des mecs et des nanas au travail qui sont malades. Pour ceux qui bossent. Ah, ils ont toujours quelque chose. Ils ont toujours quelque chose. Si c'est pas ça, c'est leurs ex, tu parles. Qui les persécutent, qui leur harcèlent, machin bidule. Si c'est pas ça, c'est des problèmes d'argent. Si c'est pas ça, ils sont au chômage, c'est compliqué. Eh ben, ils mentent tout le temps. Alors après, évidemment, il y en a, ils sont paxés, mariés ou à la colle. Ah ben ça, ils avaient qu'à y penser quand ils vous ont dragué. C'est pas votre problème. Donc, vous ne devez pas rentrer dans leur jeu. Vous ne devez pas avoir honte vis-à-vis d'eux. Vous ne devez pas vous sentir responsable, coupable de cela. Et que quand vous avez atteint vos limites les concernant, vous devez leur dire ne m'appelle plus, ne m'écris plus et je veux plus te voir en vrai. Allez, dégage le plancher. Ouais, je t'aime, ouais, je t'aime, je t'ai aimé, nous nous sommes aimés. Mais moi, je sais pas que ça à foutre de ma vie. Parce que moi, j'ai besoin soit d'un homme ou d'une femme qui est là du lundi au dimanche, sans vivre avec lui et vivre avec. Et que vous n'avez pas que ça à foutre de votre vie. Tout simplement. Ah, mais il faut être dur, hein. Aussi dur que eux sont avec vous selon les cas et les situations. Si. Parce que quand après ils vous fuient, parce qu'ils savent où vous voulez aller avec eux, hein, quand ils se donnent même pas la peine, hein, de vous appeler et qui vous fuient comme ça, que ça soit ces mecs ou ces nanas, ouais, qui parfois vous laissent sans nouvelles pendant plusieurs jours, vous trouvez que c'est normal? Est-ce que vous trouvez que c'est normal de la part d'hommes et de femmes qui vous disent qu'ils vous aiment ou qui vous aimeront dans le futur et qui ne se donnent même pas la peine de vous appeler au moins, hein,
une fois par jour, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Parce que peu importe ce qu'ils foutent dans leur life, ils peuvent vous appeler au minimum une fois par jour, hein, ou vous envoyer un message. Eh bien, quand on voit le comportement de certains hommes ou femmes, eh ben bonjour, hein. Non, mais je vous le dis. Alors, il y a ceux qui le vivent actuellement, ceux qui l'ont vécu dans le passé, et ceux qui débutent à peine des communications, ils vous le feront plus tard. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Ah, et puis ceux qui n'ont pas encore rencontré le mec ou la nana. Mais attendez. Ah ben, il y a de tout sur la planète, hein, ça, mais des femmes me le disent, hein. Bon. Par contre, ça commence toujours bien. Toujours bien. Que vous soyez des hétéros ou des gays. Toujours bien. Et à un moment donné ou l'autre, il ne vous appelle plus. Ou il ne vous envoie plus de SMS, plus du tout, ou beaucoup moins. Et d'ailleurs, que vous les rencontrez en vrai ou pas. Et que vous couchiez tout nu avec ou pas. Il n'y a pas un problème. Ah ben, mes guides me disent que oui. Il y a un gros problème. Et que ça soit des gens célibataires tout comme vous ou pas. La plupart du temps, ça finit mal. Pourquoi? À cause d'eux, hein. Parce que, d'un côté, vous avez les mecs et les nanas célibataires, mettons comme vous. Et qu'il y en a beaucoup, malheureusement, eh ben, qui n'ont plus du tout envie de se prendre la tête, ni avec un mec ou une nana, hein, pour que ça aille sur du sérieux. Après, il y en a, ils sont pas célibataires en plus. Alors, je vous raconte pas. De plus en plus, mes guides me disent, mais combien vont vous dire qu'ils adorent discuter avec vous au téléphone ou par SMS, ou alors qu'ils sont amoureux de vous. Et tout à coup, tout change. Mais si tout change, c'est à cause de ces hommes et de ces femmes, hein. Et sûrement pas vous, hein. Parce que vous allez jamais changer avec le mec ou la nana en face, hein. Alors, il y en a, ils l'ont vécu au passé, il y en a, ils le vivent au présent, et d'autres, vous les avez même pas rencontrés. Donc, ça prouve que il y a des hommes et des femmes qui ont de réels problèmes, mais c'est eux qui ont un problème, hein. Et c'est jamais vous le problème. Parce que vous les connaissiez pas encore, ou ceux qui en ont connu au passé, ou ceux qui en connaissent, vous savez ce que vous voulez dans leur vie, dans votre vie. Mais les autres en face ne savent jamais ce qu'ils veulent, hein. Ah ben non. Ni avec vous, ni avec d'autres, hein. C'est ça qui est terrible. Et que avant de draguer un mec ou une nana, il faut déjà savoir ce que vous voulez dans votre propre existence comme relation amoureuse, hein, avant toute chose, hein. Mais si vous savez même pas ce que vous voulez comme genre de relation, c'est compliqué, hein. Alors, pour discuter, il n'y a pas de problème. Pour envoyer des messages, il n'y a pas de problème. Pour se voir en vrai, il n'y a pas de problème. Pour faire l'amour tout nu, il n'y a pas de problème. Mais après, quand on parle de suivi et de sérieux, là, il y a un problème. C'est bizarre quand même, hein, comme les gens changent. Ah ben, hein, pour vous dire qu'ils sont amoureux de vous, là, il n'y a pas de problème. Que vous êtes les plus belles nanas ou les plus belles nanas au monde ou les plus beaux mecs au monde, là, il n'y a pas de problème, hein, les compliments, les machins, les bidules. Ouais. Mais après, hein, le suivi, le sérieux, bof, hein, et il y en a beaucoup. Alors, heureusement, quand même, qu'il reste sur la Terre, en France et dans le monde entier, des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Oui, heureusement, pas tout le monde est pareil. Il y a des femmes, comme des hommes, gays et hétéros, qui savent ce qu'ils veulent dans leur vie, en premier lieu. Et en face aussi, mais pas tous. Et selon, ah mon Dieu, selon quel mec va te draguer, ou quelle nana va te draguer, si vous draguez pas vous, ah ben je vous dis pas, ça va être la cata dans votre vie. Il y aura, hein, les mecs vont vous fuir, ou les nanas vont vous fuir, et ça commence toujours bien avec eux. Mais tôt ou tard, vous déchantez.
comme une Mylène Farmer. Les enchantés. Eh bien, c'est que ces hommes ou ces femmes que vous avez connus dans le passé, ou que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui, et d'autres même des ex, ne savent pas ce qu'ils veulent eux-mêmes pour commencer dans leur vie. Du coup, ça a un impact entre vous. C'est triste de se dire ça, mais si. Et à un moment donné, ils vous fuient comme si vous aviez le coronavirus. Tout simplement. Mais c'est pas votre faute. C'est leur faute à eux ou à elles. Pour ceux qui avaient connu comme ça au passé ou d'autres qui connaissent maintenant. C'est toute de leur responsabilité. Parce que si ils voulaient vous appeler tous les jours, ils pourraient. Vous envoyer des messages tous les jours, ils pourraient. Vous voir très souvent, s'ils voudraient, ils le pourraient. Mais tout vient d'eux et non de vous. Et c'est pas votre faute. Donc vous n'avez pas à vous rendre malade pour des mecs ou des nanas comme ça. Et c'est très mal de faire subir cela, que ça soit avec des hommes ou des femmes. Parce que ceux-là, ils sont pas nés pour être victimes de vous, les mecs ou les nanas en face. Non. Ils vous ont rien fait jusqu'à preuve du contraire. Donc, il y a énormément d'hommes très instables et de femmes très instables en France pour commencer, mais dans le monde entier. Qui ne savent jamais déjà ce qu'ils veulent eux-mêmes et peu importe, et même si par exemple le mec lui plaît énormément ou la nana lui plaît énormément pour tout, à un moment donné ou un autre, ils ne savent pas s'ils veulent du sérieux ou pas. Et après, vous avez deux possibilités. Soit ils vous bloquent à vie partout et vous avez plus de nouvelles. Pour d'autres, ils vont pas vous bloquer partout, mais de moins en moins. C'est eux qui ont un problème, mais pas vous. Et attention, parce que il y a ceux qui ont subi ça avec des ex, ceux qui le vivent à l'heure où je vous parle, et ceux qui n'ont pas encore rencontré le mec ou la nana. Mais c'est pas les mêmes. Non. Donc voilà. Et je vous le dis, si vous connaissez un mec ou une nana qui vous fait tout ce que je vous dis, ne l'appelez plus. Non, ne l'appelez plus, ne lui envoyez plus de SMS et ne leur demandez pas on se voit quand. Laissez-les mourir, ces gens-là. Écoutez, ils vous prennent pour des cons. Parce qu'ils ne savent absolument pas. Déjà, eux, s'ils veulent une relation long terme, déjà eux-mêmes, ils ne le savent pas. Donc, si eux, ils ne le savent pas, comment vous voulez qu'ils savent s'ils veulent une relation sérieuse avec vous? Si eux-mêmes, ils le savent pas. Et même si certains vous diront, moi, je cherche un suivi, une relation durable, et plus tard vivre avec toi, le comportement et l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de vous prouvent le contraire. Mais vous y êtes pour rien. Mais non, c'est eux le problème. Et la plupart ont très peur d'avoir un suivi sérieux et de vivre avec un mec ou une nana. Et c'est pas votre faute. Il n'y a aucune solution avec ce genre d'homme ou de femme, mais qu'ils me le disent. Voilà. Donc, à savoir, par exemple, pour ceux qui le vivent à l'heure d'aujourd'hui, si un jour vous vivrez avec le mec ou la nana que vous aimez, on peut pas savoir. Impossible à dire. Tout dépend si les peurs qu'ils ont d'avoir un sérieux avec vous vont leur passer ou pas. S'ils vont arriver à surmonter leur terreur du sérieux. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont un passé amoureux. Et au minimum, que ça soit les hommes ou les femmes que vous aimez, ont tous énormément souffert au minimum une fois dans une relation affective. Depuis, ils sont terrorisés de reproduire les mêmes schémas. Mais c'est pas votre faute.
Et pourtant, ah bah, et pourtant, là, je vois des femmes très sérieuses qui correspondent à un mec et des inversions. Mais vous pourrez rien y faire. Donc, est-ce que un jour ou l'autre, concernant des relations hétéro et gays, est-ce que un jour, ils vont comprendre que vous n'êtes pas ex? Eh ben, on me dit oui. Quand? On peut pas savoir. Mais, de même, un jour, ils vous proposeront quelque chose de beaucoup plus sérieux. Mais quand? Alors là. Mais il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Non, il faut pas les materner comme si c'était vos enfants. Parce que en face, c'est que des mecs et des nanas majeurs. Alors attention, hein. On dit pas non plus hein, de les envoyer chier ou parce que de tout ça, ça changera rien. Même si vous leur faites le pied au mur, des menaces, du chantage, que vous allez les quitter, c'est pas pour autant que ils vont vous donner ce que vous voulez. Ils sont terrorisés par leur passé. Ils ont été très déçus, ces mecs ou ces nanas. Donc ça sert à rien. Non. Mais ça viendra quand ils seront prêts, tout simplement. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, bye bye.